Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le mercredi 4 septembre et l'événement de ce jour est la célébration de la journée mondiale de santé sexuelle, une journée instituée par l'OMS dans l'optique de permettre à tous de jouir d'une santé et d'un bien-être sexuel. L'Organisation mondiale de la santé met l'accent sur l'éducation, le conseil, la prévention et les soins liés à la sexualité, à l'identité sexuelle. L'OMS cherche également à développer la prévention et la lutte contre les IST et le VIH-Sida. Pour en parler sur ce plateau, je reçois Sandra Koudia. Bonjour Sandra. Bonjour Mireille, bonjour tous les téléspectateurs. Sandra Koudia qui est éducatrice spécialisée en santé sexuelle et de reproduction. Et une journée comme celle-ci, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Sandra? Alors, une journée mondiale, la journée mondiale de la santé sexuelle instituée par l'OMS, cette journée pour nous représente une journée où l'on devrait beaucoup sensibiliser les jeunes, surtout que nous sommes à la veille de la rentrée. Leur donner des informations justes, des informations vraies qui les aideront à atteindre l'âge adulte en étant en bonne santé, leur présenteront des risques liés à une sexualité non protégée. Et une journée comme celle-ci, c'est le lieu de leur dire ce qui est, enfin, il faut pas leur cacher des choses. Moi, je dis sensibilisation, sensibilisation et sensibilisation. D'accord. Vous êtes également promotrice de l'association Santé Sexuelle et Développement. Et vous êtes chaque jour sur le terrain. Et à la base, vous êtes professeur de biologie dans un lycée de la place. Alors, Sandra, aujourd'hui, on célèbre la santé sexuelle toute une journée. Ça prouve que c'est très important aujourd'hui de parler de santé sexuelle si on a toute une journée pour le faire. Et on se rend compte généralement que les gens confondent santé sexuelle et sexe. Parfois même sexualité. Les gens confondent sexualité et sexe et c'est le lieu de le dire. Dans ces deux termes ne rentrent pas les mêmes choses. Le sexe fait référence à l'organe et la sexualité c'est tout un ensemble, c'est l'ensemble de tout ce qui fait mon identité en tant qu'homme ou femme, c'est ma façon de me comporter en tant qu'homme ou femme, c'est ma façon d'exprimer mon amour. Et bien sûr, quand on parle de façon d'exprimer son amour, on va arriver au sexe, mais avant d'arriver au sexe, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu à l'avance. Alors, en cette veille de rentrée scolaire, vous allez nous dire, on sait que la plupart des enfants, des élèves qui vont à l'école sont adolescents, la plupart, et beaucoup sont souvent influencés parce que le milieu scolaire, c'est un milieu où on retrouve des personnes de tous les horizons qui viennent de partout, chacun avec son éducation. Et les personnes, comme on va dire, fermes d'esprit, sont souvent, parfois, influencés et sont poussés à poser des actes qu'ils pourront regretter après s'ils n'ont pas la bonne information. Oui, en milieu scolaire, on retrouve très souvent des influences que vont subir certains élèves par d'autres ou même par les enseignants. Et à cet effet, pour cette journée, par exemple, c'est le moment de dire aux enfants depuis la maison, parce qu'il faut le dire, l'éducation de l'enfant commence à la maison. Les parents devraient préparer leurs enfants, leur donner une base. C'est le moment de casser les tabous. Parce que dans notre société, on pense qu'on ne doit pas parler de santé sexuelle ou alors de sexualité avec nos enfants. Mais si nous n'en parlons pas avec eux, la société ou alors la rue, les réseaux sociaux le feront à notre place.
Donc, j'invite les parents pour cette journée de vraiment, vraiment briser les tabous et de communiquer avec leurs enfants à ce sujet-là. Alors, généralement, quels sont les éléments qui peuvent pousser, voilà, les facteurs qui peuvent amener un enfant à avoir une activité sexuelle précoce? Comme facteur qui peut pousser les jeunes à avoir les rapports sexuels trop tôt, au regard de ce que nous voyons sur le terrain, nous pouvons citer le manque d'informations, nous pouvons citer la mauvaise compagnie. D'accord, ils ont tendance à suivre ce que les amis disent. La juju, la bestie a dit que comme elle fait déjà si je ne le fais pas, je serai plus son amie. Et donc, comme à la maison, on n'a pas reçu des bases solides à cet effet, on va se laisser emporter. Parfois aussi, les jeunes vont se lancer trop tôt dans l'activité sexuelle parce qu'à la maison, ils ne reçoivent pas l'affection dont ils ont besoin. C'est très important de donner à son enfant de l'affection. Parce que dehors, là-bas, quand il va trouver un monsieur garer sa grosse voiture et lui dit « Ma chérie, tu es belle, viens, je peux te donner 1000 francs, 2000 ou un chocolat ou un téléphone », elle va se laisser aller parce qu'à la maison, on lui a pas appris que son corps a de la valeur, que son corps est précieux, que son corps est sacré. Et qu'elle devrait en prendre soin, le protéger et ne pas se laisser vendre à cause des téléphones ou de quoi que ce soit. Voilà. Donc, parfois aussi, les jeunes ont l'estime de soi, vous savez, c'est très important. C'est important et ici, j'invite encore les parents à savoir valoriser leurs enfants au quotidien, leur faire des compliments, c'est très important. Et ça pourra les aider à éviter ce genre d'influence. Alors, nous savons que, Sandra Kudiak, lorsqu'on n'a pas une bonne santé sexuelle, on s'expose à de nombreuses conséquences, entre autres pour les jeunes filles, les grossesses précoces. Et parfois, il y a des jeunes filles qui ne veulent pas garder ces grossesses-là ou encore, sous l'influence des parents, décident de faire une IVG, interruption volontaire de grossesse, et parfois ce sont des actes qui ne sont pas sans conséquences. Ça peut avoir un impact sur leur santé. Oui, les avortements, quand elles sont dans la détresse d'une grossesse survenue trop tôt, parce qu'à la maison, on ne leur a pas appris à éviter cela. Quand la jeune fille a ses règles, l'éducation se résume à tiens, tu as déjà tes règles, hein, tu me ramènes une grossesse, je te tue. Et la pauvre jeune fille, lorsqu'elle va tomber enceinte d'ailleurs trop tôt, elle a peur. Ça remonte. Oui, maman m'a dit si je tombe enceinte, elle va me tuer. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à avorter. Et comme dans notre pays, c'est interdit par la loi, elles vont tout faire. Vous savez, quand une femme veut avorter, elle va tout faire pour y arriver. Et donc, elles vont aller chez les marabouts, elles vont se faire des potions. Vous n'avez pas idée des potions que les jeunes filles font de nos jours, entre elles, à l'école et partout, pour se faire avorter. Donc, et ça, il faut le dire, cela a beaucoup de conséquences, les conséquences qui peuvent aller de la stérilité jusqu'à la mort. On peut avoir des fistules, enfin non pas les fistules, ça c'est pour les grossesses précoces. Oui, pour les grossesses précoces aussi. Pour les grossesses précoces, oui, on peut avoir des fistules parce que quand c'est trop tôt, le corps n'étant pas prêt, elle peut faire des prématurés, elle peut avoir les fistules, vous savez. Oui, bien sûr. Oui, et l'avortement après, ça peut conduire jusqu'à la mort. Et il faut dire, les avortements, c'est l'une des plus grosse cause de stérilité chez la femme. Donc, c'est important de leur en parler, de les mettre face à ces risques-là qu'elles prennent trop tôt, leur dire des choses telles qu'elles sont pour qu'elles sachent se préserver. Alors, nous nous acheminons déjà vers la fin de cet entretien dans le cadre du programme Un jour, un événement. Sandra Kudiak, vous êtes éducatrice spécialisée en santé sexuelle et de reproduction. Alors, dites-nous, sur le terrain, vous menez des activités. Qu'est-ce qui vous a même poussé, vous, en tant que professeur de biologie, à mettre sur pied une association et à vous spécialiser même dans la santé sexuelle et la reproduction? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? En tant qu'enseignante de biologie, vous savez, dans les programmes de biologie, il y a un volet éducation sexuelle. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on aborde cette question-là, les enfants sont très curieux. Ce qui m'a permis de savoir, parce qu'après
ayant créé un climat de confiance avec mes élèves, je me suis rendu compte que beaucoup viennent après se confier. Ce qui m'a fait savoir que beaucoup n'ont pas à qui parler. On n'ose même pas parler aux parents parce que quand vous leur demandez, mais si vous avez besoin d'informations, parlez avec vos parents. Ah, ils vont nous tuer. Ça, ce sont les réponses qui nous reviennent très souvent. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas créer un endroit où les jeunes qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de comprendre les changements qui s'opèrent sur leur corps à partir de l'âge de la puberté, pourront venir se recueillir, avoir des informations, avoir des conseils et même des orientations. Donc, nous avons mis sur pied ce point écoute jeune, comme on l'appelle, en santé sexuelle et de la reproduction, ici à Douala, où nous recevons les jeunes au quotidien pour parler avec eux de manière confidentielle des problèmes qu'ils rencontrent sur leur sexualité. Et vous savez, très souvent, on a tendance à incriminer le jeune, mais personne ne se remet en question, personne ne se demande, mais à quel moment est-ce que je lui ai montré comment éviter telle ou telle chose, mais on a tendance seulement à frapper le marteau lorsqu'elle revient avec une grossesse, lorsqu'il revient avec une maladie et autres. Et voilà pourquoi j'ai mis sur pied cette association. Alors nous allons vous souhaiter bon vent et vous encourager dans vos activités au quotidien. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Un jour, un événement. Nous espérons que vous avez été suffisamment informés sur l'événement de ce jour qui était consacré à la Journée mondiale de la santé sexuelle et avec une autre éducatrice spécialisée en santé sexuelle et de reproduction. Nous avons fait le tour. Alors Sandra, merci d'être venue. C'est nous qui vous remercions. Merci.